Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, le maire rencontre la presse, les Caisses des Jardins fusionnent et le Centre Alpha Papineau tiendra une activité toute spéciale. Bonsoir et bienvenue à cette toute première édition de votre magazine InfoMag pour l'année 2014. Commençons tout d'abord par la politique municipale. Tout juste revenu de vacances, le maire Maxime Penneau-Jobin a tenu à mettre sur la table son échéancier pour 2014. Il faut laisser du temps au temps, a-t-il martelé à plusieurs reprises au courant de la rencontre. Laisser du temps au temps dans plusieurs dossiers, dont celui du Rapibus. Les usagers de l'Est ont exprimé leur mécontentement, affirmant que le maire n'a pas tenu ses promesses faites lors de la campagne électorale. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont indiqué qu'ils vont se déplacer au conseil de ville ce soir, dès 19h à la Maison du Citoyen, afin d'exprimer leur mécontentement au maire. Appelé à commenter la situation, le maire a tenu à rappeler que des progrès ont déjà été réalisés avec les nouvelles mesures qui seront mises en place le 27 janvier. D'autres changements sont à prévoir au mois de mai avec l'arrivée de 14 nouveaux autobus sur le circuit de la STO. Sans toutefois mettre d'échéancier fixe afin de régler tous les problèmes, le maire se demande comment le tout aurait pu aller plus rapidement. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on aurait pu agir plus vite, là. Je pense que ça fait 36 jours travaillés là, que je fais. On a déjà fait des investissements d'1,4 million. Il y en a une partie de ceux-là qui sont déjà en place pour améliorer le système. Il y en a à peu près 800 000, si mes souvenirs sont exacts, qui, le 27 janvier, c'est des changements, c'est des dépenses qui vont s'appliquer. Ça va soulager un certain nombre de citoyens. On attend des chiffres d'ici avril parce qu'encore une fois, il faut regarder quels sont les endroits où on a des temps de transport excessifs là, qui ne sont pas acceptables. On devrait avoir des données plus solides que des données sur quelques semaines, là, si ma mémoire est bonne, en avril. En mai, on a un certain nombre d'autobus de plus qui vont se rajouter à la flotte, donc on va avoir aussi une capacité d'agir en mai. Je comprends que les citoyens, les usagers vivent une situation très, très difficile, là, parce que ce qui le rend difficile, c'est que c'est au quotidien. C'est la garderie, c'est arriver à la maison à temps, c'est le travail. Il y a des employeurs qui ont été tolérants, mais qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus l'être. Ça fait que je comprends, je suis tout à fait... je comprends la situation difficile dans laquelle ils vivent, mais il faut donner un peu de temps au temps. Et là, comme je le disais, il y a des mesures qui arrivent en place le 27 janvier. On va en refaire d'autres en mai. Et moi, je pense qu'on avance. Le maire affirme ne pas avoir reçu de demande de rencontre avec les citoyens mécontents, eux qui disent avoir vu le maire au tout début du Rapibus, pour ensuite ne plus avoir de rencontre. Maxime Penneau-Jobin s'est dit ouvert à une telle rencontre, mais une demande doit préalablement être faite. Restons dans le domaine municipal avec le déneigement dans Gatineau, qui fut quelque peu déficient lors des dernières tempêtes hivernales. Plusieurs citoyens se sont plaints des trottoirs glissants ou complètement ensevelis sous la neige. Pour le maire, les conditions climatiques ont grand rôle à jouer dans le déneigement. Quelques élus clament des changements immédiats, alors que d'autres souhaitent attendre la fin de l'hiver. Une conseillère municipale a même suggéré l'achat de crampons pour tous afin d'épargner sur le déneigement. Maxime Penneau-Jobin n'appuie pas cette idée et maintient que la Ville a une responsabilité de déneiger et de déglacer. Il affirme également que la Ville n'abandonnera pas cette responsabilité et n'a pas l'intention d'apporter des changements cet hiver. Bien, il y a deux choses. La première, c'est les changements climatiques, c'est-à-dire que les hivers qu'on a, ce pas les hivers qu'on avait. Donc, ça veut dire que notre façon de travailler ne doit pas être la même. On a eu des discussions là-dessus dans l'ancien mandat. Les services sont tout à fait conscients des difficultés qu'on a. Là, déployer de la neige puis de la glace, c'est pas la même chose. Ça prend pas le même équipement, mais on peut pas avoir une flotte complète pour chacune des situations. Il faut gérer de façon serrée, être capable de faire face aux situations. Puis là, la difficulté, c'est que ça change. Fait que ça, cette réflexion-là, la Ville, elle se fait. Sur les crampons eux-mêmes, la Ville a une responsabilité de déneiger puis de déglacer.
Et on n'abandonnera pas cette responsabilité-là. En tout cas, moi, je n'ai pas l'intention de le proposer au Conseil. Là. On va continuer d'assumer nos responsabilités par rapport à ça. Ça fait que des solutions comme les grands ponts, pour moi, ne sont pas sur la table. On passe du municipal au chiffre avec le regroupement de la Caisse populaire des Jardins du Cœur-des-Vallées et de la Caisse populaire de la Basse-Lièvre. Avec la fusion, on parle maintenant tout simplement de la Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées. Les personnes ayant un compte dans ces institutions bancaires recevront par la poste d'ici peu un dépliant où l'on retrouve toutes les informations nécessaires pour une bonne transition. On peut écouter le directeur général de la Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées, M. Luc Grandmont, qui nous explique les raisons de la fusion. Oui, ce que l'on a voulu faire avec autant la caisse, à l'époque Caisse populaire Cœur-des-Vallées que Caisse populaire Basse-Lièvre, c'est de regrouper nos forces, bien sûr, pour offrir le meilleur service possible aux membres de Desjardins dans tout notre nouveau territoire. Donc, par l'entremise de ces gestes-là, on regroupe autant nos ressources humaines qui sont là pour offrir, comme je le dis, de bons services à nos membres et aussi, comme vous le savez, la compétition est de plus en plus agressive. Donc, pour nous, Desjardins, de se regrouper, c'est un signe qu'on peut être encore plus fort dans notre communauté, de mieux en mieux pour représenter nos membres, leur offrir les meilleurs services et bien sûr la grande distinction Desjardins au niveau de la ristourne. Donc en alliant nos forces, qui est bien sûr de mise, c'est de pouvoir augmenter également les ristournes qui sont adressées à nos membres. Donc ça, c'est des éléments là, essentiels que nos membres ont voté en Assemblée générale extraordinaire lors de la proposition de regroupement là, de nos deux caisses. Malgré tous ces changements, ces fusions de systèmes d'informatique et l'arrivée de nouveaux folios, n'ayez pas peur de faire des erreurs et que vos paiements ne se rendent pas à destination. La Caisse prend en charge les changements sur les paiements bancaires et autres petites problématiques qui pourraient survenir. Vous pouvez continuer à utiliser vos chèques et votre carte de guichet. Mais il est à noter, un arrêt de service aura lieu dans la journée du 8 février jusqu'au dimanche 9 février pour procéder à cette fusion. La Caisse vous suggère donc d'utiliser vos cartes de crédit ou de faire un retrait dans les jours précédents. On peut écouter encore une fois le directeur général à ce sujet. Oui, effectivement, tout ce qui est déjà automatisé, comme dans votre exemple, s'il y avait du dépôt direct de chèques, etc., automatiquement, nous, on informe les instances gouvernementales dans ce cas-là, et ça se fait. Le membre en tant que tel, s'il avait besoin d'utiliser un chèque, il continue à l'utiliser. Nous, bien que les systèmes informatiques, le but, c'est de regrouper nos systèmes pour les prochains mois. S'il y avait un manquement quelconque, il sera pris en charge par la Caisse et le membre informé. Donc, s'il y avait toute question, inquiétude, cas plus particulier, de ne pas hésiter de passer à la Caisse, d'appeler à la Caisse. Et à ce moment-là, s'il y avait des questions précises pour un membre, ça nous fera plaisir de regarder sa situation de façon personnalisée, bien sûr. On passe maintenant des chiffres pour se tourner vers l'agriculture, alors qu'une quasi-tradition a pris son envol le 15 janvier dernier. Les rendez-vous agroalimentaires de l'Outaouais 2014 ont débuté dans le secteur de l'Ange-Gardien avec conférences et kiosques. Au total, ce sont 16 journées d'activité, journées d'information qui auront lieu du 15 janvier au 19 mars 2014 dans les secteurs de l'Ange-Gardien, Shawville, où les activités se déroulent en anglais, ainsi qu'à Maniwaki. M. Yves Lévesque, directeur régional de l'Outaouais pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit la MAPAC, nous explique le fonctionnement de ces journées et pourquoi ces dernières sont dispersées sur 3 territoires. En fait, les rendez-vous agroalimentaires de l'Outaouais, ce sont des activités d'information qui sont tenues sur une période qui va du 15 mars aujourd'hui, du 15 janvier aujourd'hui, aller jusqu'au 19 mars. Donc, c'est 16 activités qui se tiennent sur 3 territoires, si on veut, Shawville, Maniwaki et ici à l'Ange-Gardien. Bien, idéalement, je pense que la clientèle, qui sont les producteurs agricoles et les transformateurs alimentaires, c'est plus facile parce qu'ils ont moins à se déplacer. Pour nous, c'est un peu plus de travail, mais pour eux, c'est beaucoup plus accessible, surtout quand on les tient pratiquement à proximité de leur entreprise. Ces journées du rendez-vous agroalimentaire de l'Outaouais sont en place depuis quasiment plus de 2 décennies. En plus de faire du réseautage lors des activités, les participants ont droit à des formations et des conférences d'experts du milieu qui tentent d'apporter le secteur agroalimentaire à un niveau supérieur. Ces formations et conférences s'adressent à ceux qui œuvrent déjà dans le domaine de l'agriculture, mais la porte est également ouverte à ceux qui désirent en apprendre plus sur le secteur. On peut réécouter M. Lévesque à ce sujet. En fait, c'est essentiellement des journées qui
qui correspondent à de la formation continue dans le domaine agroalimentaire. Donc, c'est sûr que la clientèle principale, c'est les producteurs agricoles, les transformateurs alimentaires, mais il demeure que pour nous autres, que ce soit des intervenants du secteur ou des gens qui ont vraiment de l'intérêt pour le futur, c'est des gens qu'on invite à ces journées-là. Oui. Essentiellement, c'est soit des présentations de la part d'experts dans leur domaine qui vont présenter des nouvelles tendances, des innovations, les éléments qui ont progressé, dont ils doivent être au courant, etc. Donc, c'est essentiellement de la formation continue, mais sous forme d'activité d'information. La chronique communautaire sera maintenant diffusée lors du bulletin du mardi. Émilie sera de retour avec nous la semaine prochaine, donc la chronique de cette semaine diffère quelque peu de sa forme habituelle. J'ai été rencontrer l'équipe du centre d'alphabétisation, le centre Alpha Papineau. La directrice, Mme Julie Titley, et son équipe sont en place depuis peu, mais comptent bien continuer à promouvoir les activités du centre. Basé un peu sur le même modèle qu'une classe scolaire, l'aide aux personnes qui viennent au centre est quelque plus personnalisée. Les gens peuvent également venir que quelques heures par semaine à temps partiel. Entrée continue pour la formation, le centre encourage les gens à venir prendre les renseignements et surtout ne pas se gêner. On peut écouter la directrice à ce sujet. Je pourrais dire, dans le fond, la philosophie, c'est vraiment un groupe communautaire. Et puis, c'est des gens de tous âges qui peuvent venir suivre nos ateliers, autant à temps plein qu'à temps partiel. C'est en petits groupes, puis c'est selon le besoin de la personne. On va vraiment axer notre formation sur le besoin de l'adulte qui vient s'inscrire ici. Ici, c'est entrée continue, ça veut dire que dans le fond, on débute nos ateliers en septembre jusqu'en juin. Et puis, c'est du lundi au jeudi. Les gens peuvent venir le matin, quelques heures, faire quelques heures d'atelier, ou dans l'après-midi, ou des journées complètes. Le centre soulignera la journée de l'alphabétisation familiale le 26 janvier prochain avec une panoplie d'activités pour la famille. La fée Libellule sera sur place et le conseiller municipal du secteur de Boitignam, M. Martin Lajeunesse, fera la lecture d'un conte pour les tout-petits. On peut écouter la directrice nous mentionner les activités à venir. Oui, le 26 janvier, le Centre Alpha Papineau organise des activités en famille dans le cadre de la journée d'alphabétisation familiale. On va avoir des activités de lecture de contes animées par un personnage, la fille Libellule. Donc, M. Martin Lajeunesse qui va venir lire une histoire aux enfants. En plus, on a aussi un concours de dessin pour les enfants et puis du bricolage. Et puis, on va remettre un livre à tous les enfants qui vont se présenter ici. C'est dimanche le 26 janvier, ici, au Centre Alpha Papineau, de 13h à 15h30. M. François Sévien, président du club Les Renards Blancs, club de ski de fond et de raquettes. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Cette année, grande année, 40e anniversaire du club. Dans le fond, pouvez-vous m'expliquer un petit peu l'historique du club et selon vous, pourquoi vous êtes encore en poste, si je peux dire, après 40 ans? Bien, le club a été fondé il y a 40 ans. Ça a commencé tranquillement avec quelques pistes, puis maintenant, bien, on est rendu avec 25 km de pistes de ski de fond. Puis à ça, c'est ajouté depuis quelques années 10 km de raquettes. Alors, on essaye que les gens viennent emprunter les pistes. Le but, c'est ça, c'est de faire sortir les gens pour que les gens puissent profiter de ces pistes-là qui sont en pleine nature. Justement, vous dites de faire sortir les gens. Plusieurs personnes, je suis certaine que du ski de fond, c'est bien facile à faire. On se met sur 2 skis, puis on fait juste avancer. Mais j'ai l'impression qu'on peut découvrir des muscles qu'on ne connaissait pas l'existence. C'est quand même un sport qui est physique. C'est sûr. Si tu t'en vas dans un champ, puis tu suis les pistes, puis tu t'en vas tranquillement, bien, c'est certain que c'est pas trop difficile, mais quand tu vas arriver dans les montées, puis dans la forêt, bien, c'est plus pareil. C'est pas mal physique. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques pour pratiquer le ski de fond? Oh, oui, il y a des techniques spécifiques. Puis... mais tu n'es pas obligé d'être un expert non plus. Tu peux faire ça juste pour un loisir, puis juste pour prendre l'air, juste le fait d'aller dans les pistes. Mais au moins, ça te fait découvrir la nature. Et puis,
Justement, Ça se fait sans bruit, sans rien. T'entends juste tes skis là, qui s'en vont dans la neige. Une belle façon de se libérer l'esprit, si je peux dire. Absolument. Vous avez dit un 25 km de ski de fond, si je ne me trompe pas. Les pistes sont situées où à peu près? Les pistes, il y a un départ qui se fait du club de golf de Buckingham. Alors, ça, c'est dans le secteur Buckingham, là. Et puis, les pistes, ils traversent la 309. Puis là, à partir de là, ça devient dans le secteur Lange-Gardien. Alors, ça couvre les deux territoires, là. Je vous ramène sur le club en tant que tel. Il n'y a pas, corrigez-moi, je me trompe, là, il n'y a pas de membres proprement dit. Les gens ont besoin de la carte Accès Gatineau. C'est ça. Les gens de Gatineau et de Lange-Gardien achètent leur carte Accès Gatineau, qui leur donne droit à la bibliothèque, entre autres, puis à d'autres activités, la piscine, les piscines. Puis avec cette carte-là, ils peuvent aller dans les pistes, là, puis c'est tout ce que ça prend. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui se lève le matin, ont leur équipement, hey, on va aller essayer un peu, ils n'ont pas besoin de registre, n'importe quoi. Non. Juste aller profiter des ponts. C'est ça, exactement. Quand même bien. Vous avez votre assemblée générale demain, mercredi le 22, si je ne me trompe pas. Si les gens veulent aller assister à l'assemblée. Ils sont bienvenus. C'est à la salle communautaire à Buckingham, c'est dans la salle A, puis c'est à 19h. Puis tout le monde est bienvenu. Je vous amène sur dans le fond, le club Bernard Blanc, ski de fond et raquettes. Là, vous allez rire, là, mais pour moi, la raquette, la dernière fois que j'en ai fait, c'était les grosses raquettes de bois avec la babiche dans le milieu. Et mon Dieu, que j'ai plus passé mon temps dans la neige que sur mes raquettes. Le tout a changé, là. Oui, là, les raquettes, là, c'est rendu un petit peu plus sophistiqué, là. Il y a même des raquettes de course, là, fait que les raquettes, maintenant, c'est fait en métal, en aluminium, et puis c'est léger, puis tu peux te promener avec ça un peu partout, là. Dans le fond, Dame Nature fait des siennes depuis quelques jours, voire quelques semaines. Il fait beau, ça gèle, il fait beau, ça gèle. Est-ce que les conditions sont encore excellentes pour pratiquer ski de fond et raquettes? Bien, en fin de semaine dernière, mettons que c'était pas les meilleures conditions parce que la base est bien dure, c'est bien gelé, puis on n'a pas eu de nouvelle neige par-dessus pour abrier ça. Alors les pistes de raquettes, sont belles les pistes de raquettes, mais tu peux presque y aller à pied là, parce que sont justement bien belles. Puis les pistes de ski, ben on a de la misère à maintenir les deux pistes parce que le fond est très dur, puis on n'a peut-être pas tout à fait l'équipement pour casser cette glace-là. Justement, ça peut être quasiment dangereux pour les utilisateurs qui voudraient prendre les pistes si c'est trop glacé. Bien, si c'est trop glacé, évidemment, tu arrives dans les côtes, tu n'as aucune prise, c'est plus difficile, certain. Là. Oui, ça peut être... c'est certain qu'il faut faire bien attention. Parfait. Vous avez, on va en parler tout de suite, mais je vais me faire plaisir de le rementionner en temps et lieu, sortie pleine lune le 15 février prochain. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? Bien, tout le monde peut se rendre, là, ça va être vers 7 heures le soir. Ils peuvent se rendre au stationnement près du relais, puis à partir de là, ils peuvent amener les enfants, c'est vraiment familial, puis à partir de là, on va avoir des randonnées dans les pistes à la pleine lune. Est-ce qu'ils doivent s'inscrire sur votre site Internet? Non, il n'y a pas d'inscription. Tout le monde peut aller. Et puis, il n'y a pas de frais, il n'y a pas rien. Tout le monde est bienvenu. Oui. Dernière petite question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2014? Plus de neige, plus d'adeptes? Plus d'adeptes. On aimerait ça que les gens sortent plus, puis qu'ils aillent dans les pistes, puis qu'ils en profitent, parce que c'est vraiment pour ça que ça existe. C'est pour que tout le monde puisse en profiter, puis qu'ils puissent prendre l'air dans la nature. Faire découvrir le tout à plus de gens. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. C'est un plaisir. Merci. Maintenant, l'heure du culturel avec Émilie. Je sais qu'il est un peu tard en 2014, mais c'est la première fois qu'on se voit, donc bonne année. Merci, toi aussi. Et là, on a un culturel qui est quand même assez énergique. On commence ça avec un groupe, le Lian's Band. Je ne connaissais pas
Je les ai découverts tout à l'heure et c'est à découvrir. Oui, bien, Leanne's Band, j'en ai parlé d'ailleurs ici il y a quelques mois, qui avait fait un spectacle au pub Windsor et qui, les billets s'étaient vendus assez rapidement. Donc, c'était à guichet fermé. Donc, en contrepartie, le groupe a décidé de faire une autre prestation ici à Buckingham le 25 janvier prochain, donc cette fin de semaine. Donc, en première partie du spectacle, on aura une prestation acoustique à 21h. Et puis, à 22h30, il y aura le band, Leanne's Band, qui débutera. Les billets sont en vente actuellement au Resto Club XO sur la rue principale au prix de 10 $. Grosso modo, là, Josiane, j'avais parlé de ce groupe-là. C'est un groupe d'originaire d'ici. Leanne, c'est le chanteur et lui fait quelques-unes de ses compositions avec son groupe. Donc, je vous présente un extrait et j'aimerais préciser qu'il y a eu un mouvement là, à l'intérieur du groupe. Donc, il y a certains nouveaux membres et certains là, anciens membres qui sont sur la vidéo, mais ça a été fait il y a quelques mois. Mais je vous présente là, ce beau vidéoclip. Là. Parfait, on va voir l'extrait. C'est quelque chose, vaut seulement 10 $, ça bouge, c'est énergique. Sérieusement, j'invite les gens à aller les voir. C'est le 25 janvier, c'est bien ça? Oui, effectivement. Puis en plus, on encourage des gens de la place, ce qui est intéressant aussi. Un 2 pour 1, on saute. Musique à l'exposition Portrait urbain à Saint-André-Avelin. Oui, le Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau présente l'exposition Portrait urbain qui va se tenir du 25 janvier au 2 mars prochain. Donc, on présente l'artiste Marc Bléau. Portrait urbain, c'est une étude sur les relations floues qu'on peut avoir là, dans notre quotidien et avec les gens qui nous entourent. Donc, l'exposition présente une série d'œuvres qui représentent des silhouettes sans identité, et le public est particulièrement invité au vernissage pour rencontrer l'artiste qui se tiendra le 25 janvier de 14h à 16h. Donc, ça se tient à Saint-André-Avelin. Beaucoup de choses en ce 25 janvier. Et là, on passe à... Wesley à la Bazoche, et là, je l'ai découvert tout à l'heure aussi. Oui. C'est température froide. Ouais. C'est soubresaut de Dame Nature. Ça l'amène Ça nous réchauffe, ouais. Ça amène du soleil, ça réchauffe. D'ailleurs, je te laisse nous le présenter. Bien, c'est ça. Donc, Wesley sera à la Bazoche le vendredi 7 février à 20h. Donc, originaire d'Haïti et Révélation Radio-Canada 2009-2010. Wesley, c'est un chanteur et un multi-instrumentiste qui crée un cocktail original et particulièrement explosif de musique roots haïtienne, colorée de reggae, de squat et de afrobeat. Donc, des textes qui sont engagés sur des rites festifs et entraînants. Le billet se vend au coût de 28 $ et je vous présente un extrait également. Encore des choses qui bougent. Et l'extrait qu'on vient de voir, c'est avec Radio. Wesley a fait également une chanson avec Mes Aïeux. Donc, si vous tapez sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes les vidéos de cet artiste. Ouais. Et comme j'ai dit, comme on a dit, ça met du soleil dans ces journées froides. Et là, on passe de la musique au théâtre. Confidence trop intime, situation loufoque qui pourrait arriver au plus maladroit d'entre nous. Oui, maladroit, vous l'avez dit, Josiane. Donc, la pièce de théâtre sera présentée du 29 janvier au 1er mars, du mercredi au samedi à 20h et également le dimanche à 15h.
Donc, aux prises avec certaines difficultés dans sa vie amoureuse, Anna décide de prendre rendez-vous avec un psychothérapeute et confuse et habitée par ses émotions, elle se rend chez le psychothérapeute en question, mais en fait, elle s'est trompée de porte et elle arrive chez un conseiller fiscal, donc William, qui lui, trop gêné pour lui dire là, à ce moment-là que ce n'est pas lui le psychothérapeute. Donc, il est touché par la détresse de la femme en question et il n'a pas le courage de lui dire justement, comme je disais, qu'il n'est pas psychiatre. Donc, de rencontre en rencontre, il y a un étrange rituel qui s'installe entre eux, jusqu'où va mener cette relation. Donc, à voir, les billets sont au coût de 26 $. Quand même un prix abordable pour une comédie. Je suis certaine que les gens vont rire pas mal toute la soirée. Et là, Rendez-vous sexy et gourmand, le rendez-vous des couples, édition 2014, la deuxième édition. Exactement, la deuxième édition, Josiane, qui se tiendra les 1er et 2e février prochains à l'école secondaire du Versant. Donc, le rendez-vous des couples, c'est un événement pour parler de séduction, de complicité et de tendresse. Donc, cette année, les organisateurs de l'événement espèrent avoir entre 1000 et 1500 couples. L'édition 2014 proposera également des produits et des services de 45 exposants, qui est une augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, parmi les exposants, on retrouve des artisans du produit du terroir et des vignobles qui feront déguster leurs produits sur place. En nouveauté, cette année, on invite les couples à un 5 à 7 Rouge FM, où est-ce que le samedi soir, les couples pourront déguster 4 vins accompagnés de bouchées, déguster les rhums Eldorado, en plus de déguster des vins de haut de gamme, puis participer à un encamp silencieux. Donc, toute cette soirée-là, en fait, ce 5 à 7-là sera animé par Annie Lachance, qui est la porte-parole du rendez-vous des couples et également l'animatrice de Rouge FM. Cette année, les couples pourront également assister à plusieurs conférences, dont Comment être la meilleure des maîtresses. C'est des exemples que je donne. Il y a aussi Sophia Lessard, dont on connaît à l'émission Deux filles le matin, qui va présenter plusieurs conférences et qui va parler de séduction et également de sexualité qu'on lègue à nos enfants en termes d'apprentissage. Donc, il y a plusieurs belles conférences de ce type-là et des ateliers expérimentiels aussi. Donc, les gens vont pouvoir déguster aussi du chocolat, également bain de gogne, puis atelier sur le poids vestimentaire. Donc, juste pour vous préciser, les prix pour un couple pour le week-end, on parle de 25 $ et pour une personne pour le week-end, on parle de 15 $. Je vous invite à aller visiter le site Internet. Peut-être que là, vous allez trouver toutes les informations. Donc, www.lerendezvousdescouples.com. Si je peux me permettre, j'y étais l'année passée et c'était une foule quand même assez monumentale. Les organisateurs sont super énergiques, mais les personnes seules, n'ayez pas peur. C'est ça que j'en ai posé comme question, les gens seuls? Les gens seuls, n'ayez pas peur parce que c'est pas l'ETIA, c'est pas seulement pour les couples, il faut en apprendre sur vous-même également. Monsieur ne veut pas y aller, une gang de filles, pourquoi pas aller là? Question d'aller chercher une couple de petits trucs, si je peux dire comme ça. Et non, j'ai bien aimé et c'est certain, je l'annonce en direct à mon copain, c'est certain qu'on va être là pour la deuxième édition. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Émilie. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et restez justement à l'écoute pour le restant de la programmation sur les ondes de la TVC. Et nous, on se voit jeudi pour une autre édition d'InfoMag. Merci et bonne soirée. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. De plus en plus, notre faune voit ses habitats touchés par les activités humaines. Depuis plus de 20 ans, la Fondation de la faune du Québec appuie des centaines d'organismes qui viennent en aide à cette richesse inestimable. Près de 5000 projets ont ainsi été mis en œuvre. Aidez-nous à continuer notre action. La faune du Québec a plus que jamais besoin de vous. À
jour, je serai architecte. Et moi, policier. Horticulteur. Mon rêve, c'est de devenir médecin. Un jour, moi aussi, je voudrais aller à l'école pour pouvoir rêver. Cette année, des milliers d'enfants n'auront pas accès à une salle de classe et à toutes les connaissances qu'elle renferme. En participant à la dictée PGL, votre enfant aidera d'autres enfants d'Haïti et d'Afrique à avoir accès à un avenir meilleur. Pour les inscriptions, visitez notre site Internet. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi.